quand son épouse n'a pas laissé d'enfants ou de petits-enfants. C'est dans cette condition donc que le mari va bénéficier de la moitié des avoirs de son ou de sa défunte épouse. Allah subhanahu wa ta'ala nous le clarifie toujours dans le verset traitant les parts successorales. Il nous dit walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Et à vous les époux, la moitié de ce qu'a laissé vos femmes si elles n'ont pas laissé d'enfants. In lam yakun lahunna walad. Si elles n'ont pas laissé d'enfants. Donc, chers frères en islam, si la femme meurt sans laisser d'enfants ou de petits-enfants, là, son époux va automatiquement bénéficier de la moitié de ses avoirs. Voici donc pour ce qui est des ashabu nisf, c'est-à-dire de ceux qui héritent de la moitié des avoirs de l'époux. Nous allons aller doucement pour permettre donc aux téléspectateurs de prendre note. Maintenant, en petit 2, nous allons voir les ashabu rubu, c'est-à-dire ceux qui héritent maintenant du quart des avoirs. Chers frères en islam, pour le quart des avoirs, il est destiné à 2 catégories seulement, à savoir le mari et l'épouse. Le mari d'abord, ou l'époux, yani az-zawj. Le mari, il aura droit au quart des avoirs quand son épouse laisse derrière elle des enfants ou des petits-enfants. Donc quand son épouse laisse des enfants ou des petits-enfants, là le mari va bénéficier automatiquement du quart des avoirs, de ses avoirs. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit toujours dans ce même verset traitant les parts successorales. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. Si elles ont un enfant, alors à vous l'époux le quart de ce qu'elle laisse. فَلَكُمْ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. Donc le quart de ce qu'elle laisse. Donc si vous voyez ici, le mari va quitter la moitié des avoirs pour se retrouver au quart à cause de la présence des hommes. Là-bas, il avait le nisf, il avait la moitié des avoirs, parce qu'il n'y avait pas d'enfants ni de petits-enfants. Mais ici, il a obtenu le quart à cause de la présence des enfants. Donc on va continuer toujours sur ceux qui héritent du quart. J'avais dit tantôt qu'il y a 2 catégories. Voici le cas du mari donc. Deuxièmement, il y a l'épouse. Yani az-zawjatu. Pour l'épouse, elle aura le quart des avoirs quand son mari n'a pas laissé d'enfants ou de petits-enfants. Donc quand son époux n'a pas laissé d'enfants ni de petits-enfants, dans ce cas, sa femme aura le quart de ses avoirs.
Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit toujours dans ce même verset traitant les parts du sexe oral. Il nous dit وَلَهُنَّ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. Voyez, à elle, c'est-à-dire à l'épouse, le quart de ce que vous laissez, vous les époux, si vous n'avez pas d'enfant. إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. Donc pour le quart, c'est deux catégories, le mari et l'épouse. Le mari, il a droit au quart des avoirs quand son épouse laisse derrière elle des enfants ou des petits-enfants. Pour l'épouse, elle va bénéficier du quart des avoirs de son épouse quand cette dernière n'a pas laissé d'enfants ni de petits-enfants. Petit 3, nous allons voir les Ashabul Thumun, c'est-à-dire ceux qui héritent maintenant du huitième. Pour le huitième, il y a une seule catégorie qui va l'hériter, c'est l'épouse seulement. يعني الزوجة. L'épouse va bénéficier donc du huitième des avoirs de son époux quand ce dernier laisse des enfants ou des petits-enfants. Donc quand le mari laisse des enfants ou des petits-enfants, son épouse aura le huitième de ses avoirs. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit toujours. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Si vous avez un enfant, à elle, c'est-à-dire à l'épouse, le huitième de ce que vous laissez, فَلَهُنَّ ثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Donc si le mari laisse des enfants ou des petits-enfants, son épouse va bénéficier donc du huitième de ses avoirs. Et il est important de préciser ici, si elles sont plusieurs épouses, là elles vont se partager le huitième. Très important. Une précision au détail. Si elles sont plusieurs épouses, elles vont se partager le huitième. Ici également, l'épouse va quitter le quart pour se retrouver au huitième à cause de la présence des enfants. Nous l'avions souligné tantôt quand nous parlions du quart des avoirs. Là-bas, l'épouse avait le quart parce que son mari n'avait pas laissé d'enfants ni de petits-enfants. Mais ici, à cause des enfants, l'épouse va se retrouver maintenant au huitième des avoirs. Petit 4, nous allons voir les Ashabu Thulthani, c'est-à-dire ceux qui héritent des deux tiers des avoirs. Pour les deux tiers des avoirs du défunt, elles reviennent aux filles si elles sont deux ou plusieurs. C'est ça la condition. Et il faut préciser qu'ici, il y a 4 catégories qui vont hériter des deux tiers. Premièrement, il y a la fille. La fille, elle aura droit aux deux tiers des avoirs.
à condition qu'elle soit deux ou plus. C'est pourquoi les ashab thuluthan, c'est-à-dire ceux qui héritent des deux tiers, donc sont réservés aux filles à condition qu'elles soient deux ou plus. Donc la fille aura les deux tiers des avoirs à condition qu'elle soit deux ou plus. Yani al-bintani fa'akthar, deux ou plus. Et qu'elle n'ait pas de frère. La seconde condition. Première condition, qu'elle soit deux ou plus. Deuxième condition, qu'elle n'ait pas de frère. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. S'il n'y a que des filles, même deux ou plus, à elles alors, les deux tiers de ce que laisse le défunt. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, deux ou plus, فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. Donc la fille va bénéficier donc des deux tiers des avoirs si elles sont deux ou plus et qu'elle n'ait pas de frère. Deuxièmement, il y a la petite fille issue du fils. Elle aura droit aux deux tiers des avoirs avec sa sœur. Quand le défunt n'a pas laissé, écoutez bien, n'a pas laissé d'enfants, ni de petits-enfants qui peuvent être le frère. C'est dans ce cas que la petite fille va bénéficier donc, la petite fille issue du fils va bénéficier des deux tiers des avoirs. Troisièmement et quatrièmement, il y a la sœur germaine et la sœur consanguine. Elles auront droit aux deux tiers des avoirs du défunt quand elles sont deux ou plus. الشقيقتان فأكثر والأختان للأب فأكثر. Donc la sœur germaine et la sœur consanguine, elles auront droit aux deux tiers des avoirs du défunt quand elles sont deux ou plus. Première condition. Sans avoir avec elle, deuxième condition, sans avoir avec elle ni père, ni un propre enfant du défunt, ni un frère germain ou consanguin même pour les sœurs consanguines. C'est dans ce cas que la sœur germaine et la sœur consanguine vont pouvoir bénéficier donc des deux tiers des avoirs du défunt. Première condition, qu'elle soit deux ou plus. Deuxième condition, sans avoir avec elle ni père, ni un propre enfant du défunt, ni un frère germain. Ou consanguin pour les sœurs consanguines. Maintenant, nous allons voir en grand 5, en petit 5 ou petit 4, ceux qui héritent du tiers. Yani ashabu thuluth. Pour ceux qui héritent du tiers des avoirs du défunt, ils sont de deux catégories. La mère et les frères et sœurs utérins. C'est ces deux catégories qui vont bénéficier du tiers des avoirs. D'abord pour la mère, yani al-umm. La mère, elle aura le tiers des avoirs quand le défunt n'a pas laissé d'enfants. D'abord, ni de petits-enfants, ni un groupe de frères ou de sœurs, deux ou plus. C'est dans ces conditions que la mère, la maman pourra bénéficier donc du tiers des avoirs. Donc quand le défunt n'a pas laissé d'enfants, ni de petits-enfants,
ni un groupe de frères ou de sœurs, 2 ou plus, la mère aura le tiers des avoirs. Deuxième catégorie, sur ceux qui héritent donc du sulus, c'est-à-dire du tiers, il y a les frères et sœurs utérins. Les frères et sœurs utérins, ils auront le tiers des avoirs quand ils sont 2 ou plus et que les défunts, c'est très important. Première condition, quand ils sont 2 ou plus et que le défunt n'a laissé ni père, écoutez bien, ni père, ni grand-père, ni enfant, ni petit-fils. C'est dans ce cas ou dans ces conditions que les frères et sœurs utérins vont bénéficier donc du tiers des avoirs du défunt. Quand ils sont 2 ou plus et que le défunt n'a laissé ni père, ni grand-père, ni enfant, ni petit-fils. Et il est important de préciser, chers frères en islam, que dans ce cas précis, les parts du frère et celles de la sœur seront égales. D'ailleurs, c'est le seul cas où l'on n'applique pas, si vous voulez, la formule d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit les zakari mithlu haddi al-unthayayn. C'est dans ce cas seul, pratiquement, qu'on ne va pas l'appliquer, c'est-à-dire 2 parts pour le garçon et 1 pour la fille. Donc c'est dans ce cas où il y a les frères et sœurs utérins qui vont bénéficier du tiers. Quand ils sont 2 ou plus et que le défunt n'a laissé ni père, ni grand-père, ni enfant, ni petits-enfants, dans ce cas, ils vont se partager le tiers. Donc on ne va pas appliquer les actes de mithlu haddi al-unthayayn. Les parts du frère et celles donc de la sœur seront égales. Il est important de préciser également que le grand-père aura le tiers quand il est avec un groupe de frères du défunt. Ça, il faut toujours le préciser au niveau des ashab ou sulus. C'est vrai, il y a 2 catégories seulement. Il y a la mère et les frères et sœurs utérins. Mais il faut préciser le cas du grand-père. Il va bénéficier du tiers quand il est avec un groupe de frères du défunt. Maintenant, en 6, petit 6, toujours, nous allons voir les ashabu sulus. C'est-à-dire ceux qui héritent du 6e. Maintenant, pour ceux qui héritent du 6e des avoirs du défunt, là, ils sont de cette catégorie. Il y a le père d'abord, yani al-ab. Le père, il aura droit au 6e des avoirs quand son fils laisse des enfants ou des petits-enfants. Donc quand son fils laisse des enfants ou des petits-enfants, le père aura le 6e de ses avoirs. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit toujours dans ce verset. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. Donc si son fils laisse des enfants ou des petits-enfants, le père va bénéficier donc du 6e de ses avoirs. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.
Quant aux pères et mères du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse s'il a des enfants ou s'il a un enfant. Deuxièmement, toujours sur les ashab ou ceux qui héritent du sixième des avoirs, il y a la mère, la mère, elle aura également droit au sixième quand le défunt a laissé pour hériter. Écoutez bien, la mère, elle aura droit au sixième des avoirs si le défunt a laissé donc pour hériter un enfant, un petit enfant, un groupe de frères ou de sœurs, deux ou plus, germains, consanguins et utérins, qu'ils soient hérités ou éliminés par d'autres ayant plus de foi. C'est dans ce cas que la mère va bénéficier du sixième des avoirs. Je répète, la mère aura le sixième des avoirs du défunt. Quand le défunt a laissé pour hériter un enfant d'abord, un petit enfant, un groupe de frères ou de sœurs, deux ou plus, qu'ils soient germains, consanguins, utérins, qu'ils soient hérités ou éliminés par d'autres et en plus de ça. C'est dans ce cas précis que la mère va bénéficier donc du sixième des avoirs. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. S'il a des frères, à la mère alors le sixième des avoirs. Et troisièmement, toujours sur les ashab ou sudus, il y a le grand-père, c'est-à-dire al-jaddu. Le grand-père, il aura droit au sixième quand le défunt n'a pas laissé de père. Voyez, quand le défunt n'a pas laissé de père, donc le grand-père en tient libre. Va prendre la place du père. Quatrièmement, comme j'avais dit que les catégories donc, qui vont hériter du sixième sont de 7. Donc il y a 7 catégories qui vont bénéficier donc du sixième des avoirs. Quatrièmement, il y a la petite fille issue du fils, Bintul Ibn. Elle aura le sixième quand elle se trouve avec une seule fille du défunt. Et à condition de ne pas avoir avec elle ni frère, ni cousin de même degré qu'elle. C'est dans ce cas qu'elle pourra prendre le sixième des avoirs. Donc je répète, pour la petite fille issue du fils, elle aura le sixième quand elle se trouve avec une seule fille du défunt. Et à condition de ne pas avoir avec elle ni frère, ni cousin de même degré qu'elle. 5, il y a la sœur consanguine, toujours sur les ashab ou sudus. Yani al-ukhtu ash-shaqiqa. La sœur consanguine va bénéficier du sixième des avoirs quand elle se trouve seule avec une sœur germaine du défunt. Et à condition de n'avoir avec elle ni frère consanguin, ni mère du défunt, ni grand-père, ni fils même du défunt. C'est dans ce cas que la sœur consanguine va bénéficier donc du sixième des avoirs. Sixièmement, il y a la grand-mère, al-jaddatu. La grand-mère, elle aura le sixième des avoirs quand le défunt n'a pas laissé de mère. Et si elle se trouve seule aussi,
Si elle est avec une mère ou bien une autre grand-mère de même degré, dans ce cas, elle partage le 6e avec elle. Mais quand elle est seule, elle va prendre donc le 6e des avoirs. Et ce qui manque, enfin, sur les ashab de ceux qui bénéficient donc du 6e, il y a le frère et la sœur utérin. Le frère et la sœur utérin, ils vont bénéficier du 6e des avoirs quand l'un ou l'autre se trouve seul, n'ayant avec lui ni père, ni grand-père, ni enfant, ni petit-fils du défunt. C'est dans ce cas ou dans ces conditions que la sœur et le frère, la sœur utérine, pardon, et le frère vont avoir le 6e donc des avoirs du défunt. Chers frères en islam, voilà donc les différentes parts successorales revenant à chaque héritier. Maintenant, pour ce qui est, je l'avais évoqué tantôt, pour ce qui est du tiers restant, c'est-à-dire du thuluth baqi, il est destiné à la mère. Et c'est dans un cas particulier où on hérite de ce tiers restant, c'est-à-dire à thuluth baqi. Et l'exemple que je vais vous donner est la suivante, pour expliquer donc le cas de ce thuluth baqi du tiers restant. Premier exemple, une femme meurt, laissant pour hériter son mari, son père et sa mère. Là, on va établir comme base de succession 6 par le procédé de la réduction au même dénominateur. Ainsi, le mari aura la moitié, c'est-à-dire les 3/6. Le père, les 2/6. Et le tiers restant, vous voyez, le tiers restant, c'est-à-dire le 1/6, sera réservé à la mère, ce qui constitue le thuluth baqi destiné à la mère. Deuxième exemple, un homme meurt, laissant pour hériter son époux, son père et sa mère. Là, on va établir comme base de succession 12, toujours par le procédé de la réduction au même dénominateur. Ainsi, l'époux aura le quart des avoirs, c'est-à-dire les 3/12. Le père, les 6/12. Et les tiers restants, c'est-à-dire les 3/12, vont revenir à la mère, ce qui va constituer les tiers restants donc de la mère. Et nous voyons donc, dans tous les deux cas, la mère n'a pas eu le tiers de la totalité de la succession, mais le tiers du restant seulement. Et cela a été décidé par Seydina Omar. Et les deux cas même portent son nom. Maintenant, pour ce qui est de la détermination des parts successorales, il est important de vous préciser les nombres qui servent de base pour le partage des parts légales. C'est très important. Ces nombres sont les suivants. Il y a le 2, le 3, le 4, le 6, le 8, le 12 et le 24. Voici donc les différentes bases qu'on peut éventuellement avoir en matière de succession. Et je rappelle que ces bases
ont été tirés des furud al-muqaddara, c'est-à-dire des parts prescrites. Le 2, il est tiré du nisf, c'est-à-dire la demi. Le 3, il est tiré du sulus, c'est-à-dire du tiers. Le 4, il est tiré du rubu, c'est-à-dire du quart. Le 6, il est tiré du sulus, c'est-à-dire du sixième. Le 8, il est tiré du thumun, c'est-à-dire du huitième. Maintenant, pour ce qui est du 12, le 12, il est tiré du quart et du tiers. Donc, dans une succession, si on a la présence du quart et du tiers, donc on va établir comme base de succession 12. De même pour le 24. Quand on a une succession où on a la présence du huitième et du tiers, là on va établir comme base de succession 24. Maintenant pour base 2 par exemple, je vais donner un exemple pour chaque cas. Pour base 2 par exemple, si une défunte laisse un mari et un frère par exemple, là on va établir comme base de succession 2. Autrement dit, le partage sera à base de 2. La moitié des avoirs va revenir au mari et l'autre moitié sera réservée pour le frère en qualité de asif. On va expliquer ce qu'est asif après. Maintenant pour base 3, si un défunt laisse une mère et un père, le partage sera à base de 3. Le tiers va revenir à la mère et les 2 tiers vont revenir donc au père en qualité de asif. Pour base 4, si un défunt laisse une épouse et un frère, là on va établir comme base de succession 4. Le partage sera donc à base de 4. Le quart pour l'épouse et les 3 quarts pour le frère en qualité de asif. Pour base 6, si un défunt laisse comme héritier une mère, un père et un fils, là on va établir comme base de succession 6. Ainsi le 6e pour le père, l'autre 6e pour la mère et le reste, c'est-à-dire les 4 6e vont revenir donc au fils en qualité de asif. Maintenant pour base 8, un défunt laisse comme héritier une épouse et un fils par exemple. Là le partage sera à base de 8. Ainsi le 8e des avoirs va revenir à l'épouse et les 7 8e au fils en qualité de asif. Maintenant pour ce qui est base 12, un défunt laisse comme héritier une épouse, une mère et un oncle. Le partage sera à base de 12 à cause de la présence du quart de l'épouse et du tiers de la mère. Ainsi donc on aura le quart, c'est-à-dire les 3/12 pour l'épouse, le tiers, c'est-à-dire les 4/12 pour la mère, et le tiers, c'est-à-dire les 5/12 vont revenir à l'oncle en qualité de asif. Et enfin pour base 24, si un défunt laisse comme héritier une épouse, une mère et un fils, le partage sera à base de 24. À cause de la présence du 8e de l'épouse
et du 6e de la mère. Ainsi, on aura le 8e, c'est-à-dire les 3 24e pour l'épouse, le 6e, c'est-à-dire les 4 12e, les 4 24e, pardon, pour la mère, et le reste, c'est-à-dire les 17 24e, vont revenir au fils en qualité de assis. Voilà donc, chers frères en islam, ce qui est des différentes bases successorales établies par Allah. Nous voilà donc au terme de notre émission, sans oublier nos remerciements à tous les téléspectateurs de l'Afrique 7 qui ne cessent de suivre cette émission qui est la voix du croyant. Nos remerciements également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Merci et à la semaine prochaine. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.